Quand même, c'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du mari que ce soit. Quand même, c'est comment alors? Bon, Massa, il y a un sujet qui est en train de chauffer sur le terre, là, c'est très grave. Encore les mêmes sujets. Chaque fois, on conseille des années, ça ne change pas. Et c'est très grave. En fait, c'est une fille de 28 ans qui soit avec un Camerounais de 34 ans. Je crois que c'est 34 ans. Bref. Et le gars travaille depuis 3 ans. Elle aussi, elle a commencé à travailler, ça fait 3 mois. Et elle a décidé d'aller au Cameroun, rendre visite à sa famille après 4 ans dehors. Son gars l'a encouragé. Hein. Apparemment, le gars avec elle depuis 2 ans. Et le gars s'occupe bien d'elle. Apparemment, le gars l'a même aidé. Il s'occupe bien d'elle, tout ça. Bref. Le gars l'a encouragé d'aller au Cameroun. Et elle est venue expliquer son sujet. Et j'ai lu la première version de la fille. Vraiment, il y a un problème avec certains de mes sœurs. Mais sœurs, quand vous conseillez votre copine, ce n'est pas à moi de vous conseiller. Quand vous conseillez une femme, dites-lui quand elle a fait une mauvaise chose. Arrêtez de soutenir le fou même pour rien. Je ne peux pas soutenir un homme qui fait le faux pareil. Je dois lui dire, gars, tu as noka, tu es tombé dans le Ouattaro, tu as monté sur ta route. Vous, la première version, j'ai vu la première version des femmes qui disaient, elle n'a pas à dormir chez vous, ce n'est pas encore épousé. Le gars vient dire à la deuxième version qu'il n'a même pas demandé que d'autres choses. J'ai vu la première version des femmes qui disent, oui, mais elle exagère. Mesdames, écoutez. C'est la fille qui vient expliquer que le gars, après 2 ans, enfin, avant 2 ans, a mis les parents en contact. Ça veut dire que le gars a envoyé ses parents voir la fille. Le gars a fait ce qu'il faut. C'est un gars qui fait partie des 40% que j'ai parlé souvent. Les hommes prêts à marier, travailleurs, battants, responsables. Ce genre de gars, il faut le respecter. Donc le gars avait bien fait. La fille est partie au Cameroun. Elle appelle les parents au Cameroun. Du gars, je vais arriver chez vous. Je vais venir avec mes familles. Les gens sont venus dire, ce n'est pas la tradition. Oh, elle s'accroche sur les faussetés. Qui empêche qui d'aller rendre visite? Quand les parents sont déjà en contact, tu viens faire visite de photos avec ton père et ta mère, ça dépend de chacun. Moi-même, j'étais au Cameroun, je suis allé remettre un paquet d'un sujet qui ne me concerne pas directement. Je suis allé avec ma mère, ma tante et mon oncle. Il y a des Camerounais qui m'ont vu, ils avaient fait les commentaires sur le truc, le Ouama dans le carrefour, avec ses mamans. Je suis allé rendre visite avec le paquet d'une famille qui n'est pas moi. Je suis que le grand frère. Je suis allé avec ma mère parce que les familles se connaissent déjà. Pourquoi on voit que je viens comme sérieux? Je suis venu montrer ma famille. En tant que grand frère, c'est comme ça qu'on fait. Où est la tradition dedans? La tradition, si on veut sur la tradition, on ne dort pas avec un homme, on n'embine pas avec le mariage. Il y a des choses qu'il faut faire avant, au lieu de parler de tradition quand ça vous arrange pour soutenir le fond. Le fond du problème, c'est que cette fille a mis les parents en contact. Elle dit aux parents, j'arrive. Le père du gars attend. Elle devait venir avec un membre de sa famille, sa soeur, sa tante, sa mère. Peu importe. C'est une visite de couture, c'est pas la dot. La dot se fait chez la fille. Qui empêche cela? Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue s'asseoir 1 heure au téléphone. Et elle est partie en anniversaire. Le cousin était là, le cousin l'a vu le soir à l'anniversaire. Le père est déçu, tout le monde est déçu. Et je suis venu mettre. Les gens disent, oh le gars, écoutez mesdames, vous savez, s'il vous plaît, sachez aussi conseiller vos copines. Ce n'est pas bien quand ce n'est pas bien. Le mariage au jour, ce n'est pas facile. Quand tu rencontres un gars qui te met en contact avec sa famille, tu devais venir t'asseoir chez eux une journée, tu avec les parents. Venir même 2 fois. Tu es parti, tu es rentré sans dire au revoir. Ça veut dire que quoi? En fait, je m'adresse aux hommes, les hommes. Votre problème à vous, c'est que vous ne vous rendez pas compte souvent, les gars. Quand vous rencontrez une fille, sachez qu'une fille dans laquelle vous êtes le premier choix, elle ne peut pas faire ce genre d'erreur. Si la fille, pour une fille qui te aime, tu es le premier choix, elle ne peut pas faire ce genre d'erreur. Beaucoup de filles acceptent le mariage par défaut. Leurs vrais gars, c'est les anciens gars d'études. C'est les coups noirs de mathématiques. C'est les gars là sont les grands juges. C'est les plus grands enseignants au Cameroun, c'est les répétiteurs et c'est coups des étudiants là. Les anciens étudiants sont les premiers amours. Donc, la fille accepte parfois le mariage. Elle n'a pas tourné la page. Je vais dire aux femmes, les femmes, apprenez à nettoyer votre vie, mes soeurs, s'il vous plaît. Quand vous voulez vous marier, nettoyez vos anciens. C'est toujours ça qui gâte vos mariages. Vous vous retrouvez à 35, 40 ans dans les chorales, ici à crier, à crier. Apprenez à nettoyer votre vie. Vous rencontrez un homme qui fait partie des hommes valables. Nettoyez votre vie. Voilà une fille qui est au Cameroun. Elle n'arrive pas à l'anniversaire. L'anniversaire est plus important que les beaux-parents. Un parent va te doter. N'oubliez pas que quand on vous épouse, vous appartenez à la famille de l'homme. La dot est fondamentale. Ce n'est pas toi qui décides la famille de l'homme comment tu vas être. Tu es parti gâter tout, et maintenant tu l'entends dire au revoir. Et ta mère ne t'a pas demandé des excuses d'une famille quand vous dites que c'est la tradition. Elle n'a pas demandé des excuses en tant que qui. Si tu n'as pas le droit de venir à tes parents. Ça, c'est vraiment très mauvais. Et aussi, un truc qu'il faut aussi dire, les femmes, quand les hommes appellent les parents au Cameroun, je m'engage sur Sedembe, sachez que la plupart des parents au Cameroun ne sont pas d'accord avec les choix. Les hommes imposent seulement. La plupart des parents au Cameroun veulent donner une fille à leur fils. Parce qu'ils ont peur de perdre le tuyau d'arrosage aussi. Ils ont peur de perdre l'amour de leur fils. Parce qu'on voit des couples où les filles ont détourné les gars. Beaucoup de parents au Cameroun, quand le gars appelle papa, maman, j'ai une fille, les parents sont inquiets. La plupart des parents souhaiteraient qu'ils ont une copine à la tontine, à la chorale. Tu as une fille en Italie, je vais mettre mon fils en quota. Tu as une fille en Allemagne, je vais mettre mon fils en quota. Beaucoup de parents préfèrent mettre le quota. La plupart des mariages, c'est le contact. Donc, quand le gars s'impose comme ça devant ses parents, et te met à sa famille, ça veut dire que les familles étaient réticentes. Et quand tu arrives au Cameroun, mes soeurs, vous les femmes, vous êtes jugées à 15 plus fort que les hommes. On vous juge au Cameroun. Parce que tu vas appartenir à la famille te regarde. Moins des gestes, c'est fini. C'est le chassement.
Donc quand vous arrivez maintenant, soyez posés. Arrêtez vos petits trucs là. Habillez-vous convenablement. Tu arrives, tu laisses le téléphone. Tu aides les parents à la cuisine. Tu respectes la maman, le papa. Les parents vont dire au fils après que mon fils, cette fille-là est bien. Si c'est chez moi, les parents vont appeler le fils. Ta chambre dit, maintenant beau. Après, bon, as napte kunda, as napte kitchen, as nachabaou, as babounachu, ntina mbote, ta. Ma mère dira ça parce que le fils attend le compte rendu. Mais quand le lendemain, la mère appelle son fils, on nous a appris le temps anniversaire, cette fille-là ne sont pas respectée. Papa, c'est fini, on va te chasser. Il y a plusieurs choix. Ne soutenez pas le faux, messieurs. Même l'homme, les hommes. Est-ce que vous, les filles, si un homme ici dit que vous y amour, il va au Cameroun, il ne respecte pas vos parents comme la fille l'a fait, vous allez le tolérer? Parce que l'homme aussi, quand l'homme, même si c'est l'homme n'est pas jugé, l'homme est jugé aussi, même si c'est pas le même de la femme, l'homme qui a une fille, quand il peut au Cameroun, il doit respecter les parents de la fille. Moi-même, je ne peux pas aller au Cameroun, mais je peux parler du fils, si je respecte du fils, on ne fait pas ça. C'est l'éducation, on ne fait pas ça. Donc un homme qui peut au Cameroun doit aller bien se comporter devant les parents, il ne peut pas donner rendez-vous aux parents et ne pas venir. Ou bien venir s'asseoir, commencer à dire, écoutez, papa, j'ai dit terreur, je suis un homme, c'est un manque de respect. On va dire à la fille, ma fille, ce gars n'est pas respectueux. Quand un gars part chez les parents, il doit bien s'habiller. Il doit se raser. Quand vous allez chez les parents d'une fille, que vous respectez, enfin, il faut respecter. De toute façon, les parents doivent être respectés. Vous devez bien vous comporter. Ne vous mettez pas à fumer, à boire les whisky, à mettre les tatouages, à enlever vos sales bagues là, à enlever même vos cheveux, rasez-vous bien, comportez-vous bien devant les parents d'une fille, que les parents disent, notre fille a ramené un bon homme. Le bon homme n'est pas que l'argent. Le bon homme, c'est aussi le comportement, l'éducation, la savoir-vivre est la chose la plus partagée par toutes les cultures. Donc je ne comprends pas comment on peut parler aux hommes. Et pour les femmes qui sont jugées, parce qu'on te donne, tu appartiens à une famille. Tu arrives au Cameroun, tu commets ce genre d'erreur-là. Qui va tolérer cela? Et c'est comme ça qu'elles font la bouche, elles se soutiennent dans le faux. Oh, elle n'a pas le droit. La caressation dit que tu n'as pas vu avec ton père. Si elle vient dire que si elle dit à mon père d'aller voir un copain, le copain peut aller l'avion, ton père n'était pas là. Le copain s'occupe de toi, ton père n'était pas là. Ton père n'était pas là. Qu'est-ce que vous parlez comme ça? Et voilà comment elles font, les malades s'écartent. Moi, je vais vous dire, les jeunes, quand vous rencontrez votre femme ou votre copine ici, s'il vous plaît, sachez mettre les bas. Nous ne sommes pas des Européens. Au Cameroun, on ne gère pas vos histoires de rôle, on ne gère pas vos diplômes, vos masters. Au Cameroun, on s'en fout. Ne croyez pas que vous soyez en Europe. Vous donnez le pouvoir sur les familles. Il y a des familles au Cameroun, même dans la pauvreté, ils ont l'honneur et la dignité. Si c'est ma famille, je vous jure, tu es une fille, même si tu as un bac plus 600, ne tente pas de venir devant une maman chez nous, dis que je viens et une heure après je suis parti. On te chatte, tu sais à quoi? Il y a plusieurs filles dehors. D'abord, les parents même cherchent à placer les filles. Il y a beaucoup de parents qui cherchent à placer les filles de leurs amis. On va te virer et tu vas te retrouver avec 8 ans. Tu joues comme ça là. Comment peut-on conseiller les gens à ce niveau? Donc, je voulais dire sur ce sujet, ma soeur, tu as fait une erreur fondamentale. Et parce que dans ta tête, tu croyais que tu avais tous les pouvoirs. Comment tu peux rentrer sans voir les parents d'une fille qui vont te douter, les parents d'un gars qui vont te douter? Qui va te douter, ma soeur? Tu croyais que tu es plus belle que les qui? Tu crois qu'à 28 ans, tu es encore où? Tu es encore en train de jouer. À 28 ans, tu es sur la dernière ligne droite. Disons la vérité. Tu es rentré en Europe sans voir ton beau-parent, celui qui va te douter. Ta mère ne t'a pas demandé d'excuses en tant que maintenant. Maintenant, on veut mettre, on se tient. Oh, le gars a raison, il est fatigué. Si le gars t'excusait, parce qu'on parlait de la boîte de nuit, le cousin a vu, on sait bien. Moi, quand j'ai vu le sujet, quand je lis les sujets de certaines filles ou de certains gars, je sais déjà à la fin, je savais déjà qu'il y a l'ambinda. Je savais déjà qu'il y a un gars. Le problème avec des ex, vous êtes maudits par les ex. Vous êtes maudits par la nostalgie de Mbangala. Tu es presque marié, tu es presque fiancé. Tu pars en boîte sans dire à ton gars que je m'en vais en boîte. Tu pars danser, le cousin a vu. On a même pris les photos, je suis sûr. On a mis dans le groupe familial les photos où tu dansais, tu collais un homme. En partie, il met la main dans tes fesses, dans ton screen. Ton coquille bouge, il tape, cherche, il verse dedans. Et tu te trouves avec un enfant noir, avec des gros yeux comme le canard. On dit c'est ton enfant. Test d'ADN. Non, man. Mais vraiment, vous soutenez quoi comme ça? Moi, je suis choqué. Hein. Voilà un bon mariage qui se gâte. Moi, je conseille aux gens qui... Vous êtes sur ma part chercher le mariage. Sachez, être calme. Hein. Sachez que la famille d'un homme est respectée. La famille de la femme est respectée. Les deux familles. Hein. Et toi, la femme, on doit te juger. Au Cameroun, on juge tout le monde. On ne perd pas le temps, surtout la fille de mariage. Qu'est-ce qui oblige un parent à t'épouser? Même moi, Waman, je ne peux pas aller dans la famille d'une fille. Même si je peux venir, je suis ça de quoi? Je me soumets par culture, je me soumets par respect. Je respecte le père de la fille, je respecte la mère de la fille. J'arrête de parler. Même si vous m'appelez, je m'assois 3-4 heures toute la journée avec eux. En tant qu'homme, je peux m'asseoir 4 heures avec eux. En tant que femme, tu dois passer le temps avec eux. Si c'était manga, que je considère, tu peux au Cameroun, si tu le vois pendant pour 2 semaines, même 3 fois. Maman, parce que à bosser Cameroun, c'est Gendango, Béchouta, Bézina, Bénacha, Bénanandeno. Si mon papa est encore vivant, tu dois le voir, tu dois te soumettre à mon papa. Sinon, je ne t'épousais pas. C'est le docteur est capricieux. C'est celui qui fixe la chanson Mangambou au foyer. C'est comme ça. Si vous voulez,
Dites, ah, on s'en fout, c'est le mariage de quoi? Allez faire ça aux Blancs. Au Cameroun, c'est le chassement seulement. Au Cameroun, dans toutes les régions, tu t'amuses du nord au sud, l'est à l'ouest, on te chasse seulement. D'abord, les parents n'aiment même pas le choix de leurs fils. Voilà. Ah, pardon, allez,